Alerte sur la restriction méthodique et programmée de l'espace civique et démocratique à l'approche de l'élection présidentielle de mars 2026. Le consortium des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit, CAPIGED en cycle, au nom des organisations membres, est très préoccupé par la multiplication systématique et de plus en plus exacerbée d'actes arbitraires, de violations des droits humains et de restrictions graves des libertés fondamentales, politiques motivées de la part du gouvernement et de ceux qui agissent en son nom en République du Congo. En effet, à 8 mois de la prochaine élection présidentielle, pour la bonne tenue de laquelle toute l'opposition politique et la société civile indépendante exigent une amélioration préalable du dispositif institutionnel et législatif de la gouvernance électorale en vue d'un scrutin libre, démocratique et transparente. Toutes les voix discordantes contestant les politiques publiques en cette matière sont systématiquement et méthodiquement réprimées en vue de les réduire au silence et de leur structure à l'inaction. Ce n'est pas par hasard que le 30 juin 2025, que le ministère de l'Intérieur a publié un arrêté discriminatoire retirant la reconnaissance officielle à des partis politiques créés et dûment enregistrés depuis plus de 30 ans, au motif qu'ils ne seraient pas présents ou représentés dans tous les départements du pays. Il se trouve que ces partis sont ceux qui constituent la branche la plus radicale de l'opposition politique. La coalition dénommée le Rassemblement des forces du changement. Or, parmi les 42 partis politiques reconnus, selon la dernière liste mise à jour, il y a bien, contre toute attente, des partis notoirement inexistants à travers le territoire national. Cependant, pour régulariser leur situation, ces partis politiques ne parviennent pas à obtenir auprès des différentes mairies et préfectures les attestations de résidence de leurs représentants locaux ou départementaux au motif qu'ils sont réputés suspendus et non reconnus. Un cercle vicieux méthodiquement entretenu. Cette mesure administrative en l'état constitue une restriction injustifiée et disproportionnée à l'exercice des droits politiques. Il compromet visiblement les fondements plutôt du pluralisme politique et crée précédemment inquiétant pour la liberté d'association et l'expression des opinions politiques. Ces dérives traduisent une volonté délibérée d'étouffer le débat public, de criminaliser la vraie opposition politique, d'intimider les citoyens et d'instaurer une peur collective pour neutraliser toute velléité de contestation. En outre, après moult dénonciations, suite à l'enlèvement de maître Bob Karen Masuka, avocat au barreau de Brazzaville le 9 juillet dernier, le procureur de la République, près le tribunal de Brazzaville, a annoncé le déferrement de maître Bob Karen Masuka à la maison d'arrêt de Brazzaville. Après sa détention pendant plus de 10 jours à la CID, sans accès à un avocat ni à un médecin, encore moins à sa famille. Cette déclaration du procureur de la République révélait essentiellement que maître Masuka est accusé avec 6 autres personnes d'association d'atteinte à la sûreté de l'État. Ces accusés seraient impliqués dans l'organisation d'une marche populaire en vue de renverser nuitamment les institutions de la République. Cette marche aurait pour instigateur principal M. Cédric Castelin-Balou, un des responsables du parti PAP, pourtant résident à Brazzaville, mais que le procureur a cité comme résident à l'étranger et qui dit ne pas connaître maître Bob Karen Masuka. Entre-temps, des parents de M. Balou sont toujours en détention dans les geôles de la CID à Pointe-Noire pour avoir reçu des fonds de l'étranger pour son compte. Il s'agit de la belle-sœur de la nommée Poitiers Darel Kali et de son mari Poitiers Armel ainsi qu'une de leurs collègues. L'espace civique, pourtant indispensable à la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives, et au jeu démocratique est aujourd'hui fortement restreint. Aussi, Castelin Balou, président du parti PAP, est-il actuellement sous
pression de la part des pouvoirs publics qui s'en prennent non seulement à sa personne, mais aussi aux membres de sa famille et de ses connaissances. Ces actes de harcèlement et d'intimidation ne concernent pas que M. Balo. Dans le même siège, des journalistes font l'objet d'intimidations, de menaces téléphoniques. C'est le cas de Mme Rosie Piot, correspondante de France 24, qui a reçu des menaces après la publication le 7 juillet dernier de son enquête sur l'attentat oublié de l'aéroport Maya en 1982. Ces pressions exercées sur les journalistes libres illustrent une fois de plus une volonté manifeste de contrôler l'information et de museler la presse indépendante, pilier fondamental de toute la démocratie. Eu égard à tout ce qui précède, le CAPGED demande au gouvernement, à défaut de preuves tangibles et convaincantes, de relaxer Maître Karen Masuka et l'abandon de la procédure engagée contre lui, ou bien d'ouvrir dans les meilleurs délais un procès équitable, d'autant que le procureur de la République se prévaut sans preuve de la notion de flagrance pour justifier l'arrestation illégale, l'enlèvement de M. Masuka. De relaxer M. et Mme Poiti et leurs collègues, de respecter la liberté de la presse et de prendre des mesures visant à renforcer la protection des journalistes, de réintégrer les partis politiques injustement exclus du processus électoral. Aux missions diplomatiques, d'exhorter le gouvernement au respect du jeu démocratique, de rappeler au gouvernement ses engagements en matière des droits humains et enfin, mettre fin aux pratiques d'intimidation et de terreur contre les journalistes, les activistes et les acteurs politiques. Fait à Brazzaville le 26 juillet 2025, le consortium.